tous les matins. Et c'est parti, on commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, l'hypermarché exclusif en proie à un incendie d'une rare violence. C'est vers l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et c'était tout ce matin ou bien dans la nuit. Donc le supermarché exclusif qui a pris feu. On imagine déjà beaucoup de pertes, dégâts matériels. Mais pour en parler, nous sommes en ligne avec Chérif Dia qui est sur place. Chérif, bonjour. Bonjour, cher Tidiane. Alors, Chérif Dia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet incendie qui concerne l'hypermarché exclusif? Exclusif situé exactement sur la route de l'aéroport à la cité. Selon les témoignages, donc l'incendie a démarré entre minuit et 1h du matin. Depuis, les sapeurs-pompiers, comme vous pouvez le constater, cher Tidiane, luttent farouchement contre le feu. Ils ont mobilisé également les gros moyens, mais ils ne sont pas encore arrivés donc, à maîtriser le feu, puisqu'ils ont des difficultés à accéder même à l'intérieur, vu l'étroitesse des lieux. Donc c'est à partir de la route de l'aéroport qu'ils ont commencé à effectuer des jets d'eau, espérant maîtriser le feu ici, comme vous l'avez dit, puisque l'enseigne indienne, à ce rythme, risque de ne plus rien rester ici. Donc, dans cette hypermarché appelé exclusive, on a vu les gérants des Indiens, comme je vous l'ai dit, désemparés, puisqu'ils n'ont plus espoir peut-être de récupérer le minimum de produits dans cette hypermarché très fréquenté, surtout en cette période de fête de fin d'année, cher Tidiane. Voilà, Chérif Dia, merci. On te retrouve tout à l'heure sur le plateau pour la suite de cette émission. Sur Manhattan, nous allons continuer avec cette série d'incendies. Plus de 100 cantines emportées et des pertes d'argent estimées à des dizaines de millions. Donc, c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré au marché Gate de Kaolack. Pour venir en aide aux sinistrés, la municipalité donc promet une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Le compte rendu de Ousmane Dem et Thierno Diallo. Un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré dans ce marché, emportant tout sur son passage. Nous ne pouvons pas vous dire la nature exacte de nos pertes, mais ce qui est sûr est que les flammes ont emporté des millions. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts sont limités. La municipalité apporte son soutien. En tant que maire, j'ai décidé ici pour proposer au conseil municipal pour développer 50 millions pour les sinistrés. L'État est invité à s'inscrire dans cette dynamique. Le reste, c'est de demander à l'État, le ministre du Commerce, le Premier ministre, le ministre de Solidarité et le président de la République de s'occuper des marchés. Parce que le budget Sénégal, on parle de 6 000 milliards, mais tout sort des marchés ou bien par des transactions commerciales. Le maire de Kaolack demande également aux commerçants d'être plus flexibles pour la réhabilitation de ce marché. Donc, et les occupants, ils doivent accepter les propositions qu'on leur dit et de discuter. Moi, je demande combien une commission qui va se réunir dès demain. D'abord pour recenser les personnes, recenser ce qu'ils ont perdu et de l'évaluer. Et maintenant, de voir ce que fait et ce que l'État peut faire. Et après, on va essayer de voir vraiment qu'il soit un exemple. Parce que j'ai dit que la dernière fois qu'on a des problèmes pour le marché de poissons, mais qu'on a fait la réunion, qu'on a discuté ensemble avec les passionnaires, ça s'est réglé. Pour l'heure, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, mais les dégâts occasionnés sont énormes. Alors, Cheikh Tidiane Diao, on parle de la disparition de 4 pêcheurs sénégalais dans les eaux mauritaniennes. Les familles observent le deuil après l'échec des recherches. Ils ont donc perdu la vie dans les eaux mauritaniennes. Ce sont les premières informations données par des pêcheurs qui étaient dans la même zone de pêche. Leur pirogue a pris feu. Les familles, donc, comme vous l'avez dit, Nathan, ont observé le deuil après plus de 15 jours de recherche. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Les 4 pêcheurs sénégalais ont quitté Nouadhibou pour une partie de pêche le 7 décembre dernier. Après quelques jours d'attente et de recherche, des pêcheurs qui étaient dans cette zone ont informé leur famille que la pirogue a pris feu. À Gendar, les différentes familles concernées ont organisé le deuil.
Les deux pêcheurs sont mes neveux. Ils devaient seulement faire 4 ou 5 jours en mer. Mais quand on n'a pas eu des nouvelles pendant plus de 10 jours, nous avons eu des doutes et nous avons fait le deuil. Avant cette cérémonie, des pêcheurs nous ont confirmé que le pirogue a pris feu. C'est juste une information que nous avons reçue comme ça. Les pêcheurs interpellent les États sénégalais et mauritaniens sur les lenteurs notées dans la recherche des pêcheurs disparus. Ils demandent plus d'assistance aux deux États. Les deux États doivent prendre en charge cette question pour retrouver les pêcheurs disparus dans ces circonstances. Ils doivent s'organiser pour mener les opérations de recherche. Les pêcheurs sont des êtres humains et ils doivent être protégés. À Gendar, les pêcheurs étaient organisés pour entamer des recherches, mais ils n'ont rien trouvé et sont rentrés les mains vides. Nous n'avons rien trouvé. Ils étaient à Nouadhibou. La marine doit aussi soutenir les pêcheurs, que ce soit en Mauritanie ou au Sénégal. Nous devons être accompagnés car nos vies comptent aussi. Depuis quelques années, on note la disparition de pêcheurs sénégalais en Mauritanie. Les pêcheurs de Saint-Louis souhaitent la mise en place d'un comité de veille pour mieux prendre en charge cette question cruciale qui gangrène le secteur de la pêche. Présidence de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow face à Serigne Mboup et Yaya Biranouane ce lundi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Serigne Mboup a porté plainte contre Abdoulaye Sow pour faux et usage de faux et usurpation de fonctions. Le tribunal des référés va également se prononcer sur l'illégalité ou non de la présidence d'Abdoulaye Sow suite à une plainte de Yaya Biranouane qui demande l'application d'une décision de justice. Affaire à suivre. Sorna Aminata Fall du lycée d'excellence Mariam Abba remporte le concours Miss Littérature Sénégal. Elle va représenter notre pays à la finale prévue le 25 juillet, prévue donc au mois de juillet 2025 au Bénin. 10 lycéennes étudiantes étaient en lice pour la première édition du concours Miss Littérature Sénégal. Je propose de suivre le compte rendu signé Mamadou Ndiaye et Abdoulaye Anne. Sorna Aminata Fall entre dans l'histoire des compétitions littéraires au Sénégal. L'élève en classe de première au lycée d'excellence Mariam Abba de Gorée remporte la toute première couronne du concours Miss Littérature Sénégal. Son défi est de remporter la couronne africaine. C'est un immense honneur pour moi et j'espère mener à bien ce projet pour toutes les personnes qui ont cru en moi pour m'élire Miss. Je souhaite encourager chaque personne à lire et à écrire parce que c'est universel et tout le monde est libre de le faire. La marraine de cette première édition se réjouit de la manière dont les candidates ont exploité son œuvre, Rouge Silence. C'est incroyable de voir autant de magnifiques lectures et puis cette sensibilité qui s'est exprimée. Il y a une jeune fille qui a dit « Je suis Yandé ». Et pour moi, c'est la meilleure des récompenses parce que ça veut dire qu'elle s'est reconnue dans un des personnages. Et on écrit pour ça, on écrit pour être lu, on écrit pour que le public se reconnaisse dans nos œuvres. Et le fait que ces jeunes filles disent qu'elles se sont reconnues dans mes héroïnes, ça m'a fait un plaisir fou. La responsable d'Audi Concours, notre consoeur Salamata Ousmane Diallo, revient sur l'objectif de cette compétition et invite les autorités à accompagner la lauréate au Bénin pour la finale Afrique. Il m'a été confié donc d'accompagner ces filles littéraires, ces jeunes filles qui sont passionnées de littérature ici au Sénégal, à les accompagner donc vers la production littéraire. Mais l'objectif de Miss Littérature, c'est vraiment de créer la relève littéraire féminine. Parce qu'on a vu que les femmes sont un peu absentes de la scène de littérature au Sénégal. Alors donc on s'est dit que Miss Littérature vient vraiment à nos points, donc dans le but d'aider ces femmes-là, ces filles, à extérioriser cette passion qu'elles ont pour la lecture. 10 filles composées de lycéennes et d'étudiantes étaient en lice pour la première édition du concours Miss Littérature Sénégal. La pensionnaire du lycée d'excellence Mariam Abba sort première du lot et va représenter le Sénégal au Bénin pour la finale d'Afrique. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye. L'actualité, c'est également les sports avec les éliminatoires. CHAN 2025, les Lions tenus en échec par le Libéria. De parité en but partout entre le Libéria et le Sénégal. Les Lions du Sénégal qui avaient ouvert le score
sur un corner avant de se faire égaliser 5 minutes plus tard par de vaillants Libériens. Donc ces deux équipes vont se départager la semaine prochaine, samedi prochain plus exactement, au stade Maître Abdoulaye Wade. Rappelons que les Lions du Sénégal sont champions en titre dans cette compétition de CHAN, les championnats d'Afrique des Nations sur la Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Ce matin, nous parlons de l'un des pionniers de la presse libre au Sénégal, Boubacar Diop. Le journaliste et écrivain était fondateur des journaux Les Échos du Sénégal et Promotion. Il nous a quittés le 23 décembre 2023 à l'âge de 86 ans. Ce rappel sera pour nous l'occasion de nous arrêter sur ses relations heurtées avec les régimes socialistes. C'est dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À retrouver également ce lundi le Focus Société et nous évoquons cette mort qui hante le village de Keur Mbaye Matigay, c'est dans le département de Tivaouane. Le chef du village, cité dans un litige foncier, est placé en détention et décédé suite à un malaise selon la version officielle. Cheikh Anta Diop s'est rendu à Keur Mbaye Matifal à suivre le reportage tout à l'heure et puis la revue de presse. C'est l'affaire de Cheikh Diop et nous verrons ensemble le temps qu'il fera tout au long de la journée avec notamment la poussière mais également un peu de fraîcheur tout ce matin. En attendant, l'actualité internationale.